Les l'homme les bails porolna home yonga mesai. Bonjour à vous tous qui êtes plongés dans l'univers de Mbok-Bassa. Alors, il y a une question qui nous revient toujours. Que doit faire le peuple Bassa pour se relever? Alors, la réponse, nous allons la donner aujourd'hui en parlant de l'esprit Nsa. Pour que le peuple Bassa se relève aujourd'hui, il faut que le peuple Bassa rentre dans le Mbok-Bassa pour incarner l'esprit Nsa. Qu'est-ce que c'est que l'esprit Nsa? Alors, nous sommes des Bassa, qui veut dire ceux de Nsa, les descendants de Nsa. Alors, la dernière fois, le patriarche Sak Mathias nous disait que le mot Nsa vient de Sa. Sa qui veut dire éparpillé. Or, pourquoi est-ce qu'on éparpille dans le contexte de Sa? On éparpille pour que chaque élément de ce qu'on est en train d'éparpiller puisse recevoir le bien-être en vue du bien-être commun. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous allons prendre quelques exemples. On éparpille le cacao. Bansa cacao. Alors pourquoi est-ce qu'on éparpille les grains de cacao? C'est pour que chaque grain puisse recevoir suffisamment de soleil pour qu'il soit bien séché, pour qu'il ne puisse pas avoir de la moisissure, pour que, n'est-ce pas, quand on va écraser le produit final, qui est par exemple le chocolat, puisse, n'est-ce pas, être meilleur pour ceux qui vont le consommer. Nous pouvons prendre un exemple des graines de pistache, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce qu'on éparpille les graines de pistache? C'est pour que chaque grain puisse être bien séché, pour que le mets de pistache, l'onkono qu'on va faire à la fin, soit exquis pour le bonheur de ceux-là qui vont le consommer. On peut aussi le dire pour l'arachide, pour faire l'onkono onde. Alors il faut que chaque grain d'arachide puisse recevoir tous les soins nécessaires pour qu'à la fin, nous puissions avoir un kono onde qui sera bien pour le bonheur des autres. Donc, nous voyons ici que l'objectif, la priorité, c'est que chaque élément puisse recevoir le bien-être en vue du bien-être commun. C'est ce qu'on appelle l'esprit Nsa. Donc, on parle de l'esprit Nsa quand la priorité est donnée au bien-être de chaque membre en vue du bien-être de toute la communauté. Et celui qui vit selon ce principe, c'est celui-là qui est un Nsa ou un Bassa. C'est cet enseignement que nous présente le Mbok-Bassa à l'origine, à travers le Maïma Mbok-Bassa, qui nous enseigne que le principe de la vie, de la bénédiction, c'est être un. Être un, cela veut dire faire passer l'homme avant les richesses. Et là, nous retrouvons le principe, n'est-ce pas, de l'esprit Nsa. C'est ce principe-là qui animait nos ancêtres, tels que nous le présente le Maïma Mbok-Bassa, tel que Ngok, qui, n'est-ce pas, était celui-là qui nourrissait tout le peuple. Nous le retrouvons aussi à travers notre ancêtre Mbang, qui était l'homme des promesses, des macaques, qui, n'est-ce pas, au-delà de tout ce qui se passait de ses frères Mbok Angel, malgré leurs défauts, qui étaient là pour accomplir leurs promesses. Nous retrouvons aussi cela à travers notre ancêtre Mangal, qui va arriver pour restaurer le peuple Bassa et qui lui-même, le leitmotiv de tout ce qu'il va faire, va tourner autour du principe de l'esprit Nsa, c'est-à-dire le bien-être de tout membre pour le bien-être de toute la communauté. C'est à travers leur vie menée dans l'esprit Nsa que nos ancêtres, à travers l'Umayek Mbok-Bassa, nous parlent encore aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle, pour vivre en harmonie avec les ancêtres et être béni aujourd'hui, il faut vivre dans l'esprit Nsa. Prochainement, nous allons voir le rôle du Mbombok dans l'application de l'esprit Nsa dans la communauté Bassa. En attendant, restez plongés dans l'univers du Mbok-Bassa. Hilolombi Akonde Sayab Bisbowasona. Les l'homme